Bonjour Océane. Thomas, toi ici? Quel plaisir de te revoir au pays. Cela fait combien d'années que tu es parti? Au moins 10 ans. Tu trouves que la ville a changé? Oui. C'est vrai qu'en 10 années, elle a bien évolué, tout en alliant les avantages d'une ville moyenne et le plaisir de vivre à la campagne. Dis-moi, as-tu eu le temps de faire le tour des quartiers? Non, pas encore. Alors viens, je t'emmène. Le cloître, tu ne l'as pas oublié. On ne peut parler de Moissac sans citer le cloître. Plus de 50 000 visiteurs par an. Il convenait donc de réaliser une salle d'entrée digne de ce monument. À cette occasion, la modernisation de l'Office du tourisme a été engagée. Une salle vidéo a aussi été créée. Il est important que notre ville se dote de techniques modernes de communication. La ville a été lauréate au concours des trophées du tourisme. Mais la municipalité est uniquement dirigée vers le tourisme. Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi. L'action de la municipalité n'est pas uniquement dirigée vers le tourisme. Tu connais mal les équipements municipaux. Alors, laisse-moi te guider. Tu es toujours un supporter acharné du rugby. Regarde le nouveau stade. Des tribunes rénovées, une piste d'athlétisme entièrement refaite. Et l'éclairage a lui aussi été modernisé. Moissac, c'est 41 associations sportives, regroupant 3100 licenciés. Toutes les disciplines sportives y sont représentées. Des efforts ont été effectués en direction de ceux qui ne souhaitent pas s'investir dans les associations. Tiens, les boulistes par exemple. Nous en avons recensé 1500. Ils sont toujours présents sur les allées Montebello et le boulevard Léon Cladel. Ils peuvent aussi exercer leur sport favori à l'abri grâce au boulodrome couvert. Le sport reste la meilleure école de vie que l'on puisse proposer à notre jeunesse. Tu as raison. Ici, on s'adapte au plus près à l'évolution constante et aux besoins de nos sportifs. Et qu'en est-il de l'éducation ? Que nos enfants soient bien et puissent bien travailler. Chaque année, la part financière donnée aux écoles est la plus importante. 1/5 du budget municipal est consacré aux travaux et au fonctionnement des écoles. 2 écoles ont été entièrement rénovées, 2 autres modernisées et les projets pour les autres écoles ne manquent pas. 1994, première tranche, Matali et la salle Montebello. Rappelle-toi quand tu étais jeune enfant. Nous n'avions pas les mêmes facilités. Tu as entièrement raison de dire que la jeunesse d'un pays est le bien le plus précieux dont il est responsable. 1250 élèves sont inscrits dans nos écoles et plus de 800 d'entre eux déjeunent à la cantine. Tiens, justement, la cantine municipale, voilà un équipement important. Et je ne te parle pas des règles d'hygiène et de sécurité qu'il faut respecter. C'est grâce aussi à l'existence de cette cuisine centrale que l'on peut préparer les repas qui seront distribués directement au domicile des personnes âgées et qui est maintenant remplacée par la société de restauration Sodexo. Les plus handicapés bénéficient du service des aides ménagères. Le but est d'apporter une aide aux travaux ménagers afin de leur permettre de rester chez elles le plus longtemps possible. On évite ainsi le placement en maison de retraite ou l'hospitalisation. Le foyer à Chon, avec ses 19 logements, est un lieu de vie très agréable. Les plus alertes peuvent ici se retrouver chaque jour. Là, il est possible de passer une véritable journée de détente. Un goûter est offert gracieusement. Tu vois, toutes ces actions n'ont qu'un seul but, vaincre l'isolement. Et l'environnement dans tout ça ? Alors là, c'est un domaine qui nous concerne tous et auquel il convient d'être attentif. Moissac est l'une des rares villes de France à avoir mis en place un plan municipal de l'environnement. Une année de travail, 40 réunions. Tout à chacun a pu s'exprimer librement. Toutes les critiques, toutes les suggestions ont été prises en compte.
Nous ne sommes jamais assez attentifs aux propositions de citoyens. Tous les domaines ont été passés au crible. Tiens, le ramassage et le traitement des ordures ménagères. Les participants ont fait remarquer qu'il y avait lieu d'augmenter le nombre de tournées et celui des containers. Aujourd'hui, on traite 4300 tonnes d'ordures par an, soit en moyenne 1 kg par jour et par habitant. Tu as à ta disposition un nouveau service à la mairie, le service de l'environnement. Tu peux téléphoner au 05 63 04 63 98. Là, on te renseignera sur tous les services mis en place. Donc pour résumer, la première condition de la sauvegarde de l'environnement, c'est la discipline des usagers. Oui, je suis d'accord avec toi. La propreté de la ville, c'est l'affaire de tous. L'environnement, c'est aussi une belle ville. As-tu entendu parler des OPA ? Oui, je connais, ce sont des opérations d'urbanisme qui permettent aux Moissagais désireux de rénover leur logement afin d'obtenir des aides financières. C'est grâce à ce type d'opération que l'on peut valoriser le centre-ville. L'objectif est d'accroître le parc des logements disponibles. De nombreux HLM ont été construits, des immeubles privés ont été rénovés, toujours avec goût. Des parkings gratuits ont été aménagés pour permettre un accès direct et rapide au centre-ville. Le cœur de la ville, remanié par la semi-piétonisation, a été réapproprié par les habitants. Un soin particulier a été apporté aux espaces verts et aux jardins qui sont l'oxygène de la ville. Plus de 3000 arbres ont été plantés. Chaque année, de nombreux semis sont préparés dans les serres municipales pour fleurir notre ville. L'environnement, c'est aussi la modernisation de la voirie. Tiens, par exemple, le giratoire de l'avenue du Général Gras. Décrié au départ, il s'avère très profitable pour la sécurité des personnes et la fluidité de la circulation. Qu'en est-il de l'art et de la culture ? Un important réseau d'associations, animé de façon remarquable, existe dans notre commune. Des spectacles et des animations de qualité sont proposés régulièrement. 300 élèves fréquentent l'école de musique où ils peuvent s'initier à 10 instruments différents, sans oublier la chorale. Les fêtes traditionnelles sont valorisées. En avril 1994, la nouvelle bibliothèque va ouvrir ses portes. Elle regroupera aussi le centre de documentation de l'enluminure. Financement. Europe, 30%. État, 40%. Et la commune, 30%. Notre ville ne peut concevoir de politique sociale, sportive, culturelle, si son activité économique n'est pas maintenue et développée. L'activité commerciale est un pilier essentiel de l'économie locale. Une étude, menée en collaboration avec la Chambre de commerce et de l'industrie, doit permettre aux commerçants de mieux cerner leur zone de clientèle, mais aussi réfléchir sur le développement et la stratégie à mettre en place. Ce sera la mission du Comité de développement du commerce et de l'artisanat mis en place en 1994. Moissac doit jouer sur ses points forts, l'arboriculture et le chasselas. Aujourd'hui, le bassin moissaguais représente 62% de la production fruitière départementale et 52% de la production régionale. Tu comprends pourquoi Moissac a l'ambition d'être un pôle fruitier incontournable au niveau européen. La municipalité doit penser d'ores et déjà aux années futures. C'est là le sens de son action pour être consacré grand pôle fruitier.
Tu vois, c'est pour cela qu'il est nécessaire dès maintenant de se doter des infrastructures correspondantes à ces ambitions. La manifestation Moissac Capitale des fruits de septembre s'inscrit pleinement dans cette logique. L'extension de nos zones industrielles est le volet le plus important. Il est indispensable de disposer de terrains disponibles sur des zones aménagées. Ne serait-il pas une bonne chose de réfléchir à une solution qui diminuerait le trafic important des camions ? Oui, tu as raison avant tout. Une réflexion est en cours actuellement avec les services de l'État et la commune de Castelsarrasin pour créer une voie routière qui relierait directement nos zones fruitières à la route nationale 113. C'est un projet ambitieux, mais déterminant pour l'avenir. Alors tu vois, chaque jour, un lieu se transforme, se modernise. C'est à nous aussi de le préserver. Le rôle d'une municipalité, c'est tout cela. Avoir le souci de développement économique de sa ville, mais aussi améliorer le cadre de vie quotidienne en assurant l'épanouissement de chacun. Au revoir Océane. Salut et à bientôt.